Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va vous accompagner vers une vie plus épanouissante en connexion avec la nature. Comment cerner ce pourquoi vous êtes fait pour la création de votre future activité? Comment découvrir votre voie nature, choisir et créer un métier qui vous correspond vraiment? C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Frédérique et je suis la créatrice de l'Académie Sublime Sukiya. Je suis votre mentor nature holistique. Ma mission est de vous guider vers un style de vie épanouissant, basé sur une réalisation de soi profonde, spirituelle et de ses idéaux respectueux de toute forme de vie. Je vous aide à vous créer une activité professionnelle pérenne, en connexion avec la nature, en compagnie constante de la poésie des phénomènes naturels et des cycles incessants de la vie. La permanence dans l'impermanence. Je vous aide également à vous créer un environnement épuré, tendant vers une totale intégration des espaces intérieurs et extérieurs. La nature entre dans la maison et la maison se prolonge dans le jardin. Avec une utilisation la plus large possible de matériaux naturels, d'éléments faits à la main de la meilleure qualité, des jeux d'ombre et de lumière, ainsi que des proportions élégantes. Un environnement naturel respectueux de votre sensibilité qui vous protège de la vie trépidante des villes, tout en restant dans une dimension humaine et en suggérant un subtil raffinement, propice à un style de vie relaxant, rempli de beauté, et ceci au rythme des saisons. Choisir un métier parce que c'est dans l'air du temps, du style « Waouh, ça fonctionne bien en ce moment », ou parce qu'une personne d'influence vous oriente en ce sens, eh bien c'est une aberration pure et simple, et c'est l'échec assuré. Une vie faite d'efforts colossaux pour de très maigres résultats. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a de gros risques que vous ne soyez simplement pas fait pour ça. Parce que, au contraire, nous avons tous une raison d'être, quelque chose d'unique à réaliser dans notre vie, et que nous sommes fondamentalement construits pour ça. C'est ce que l'on appelle notre vérité. Ce but, ce sens, nous sont donnés au moment de notre conception. Cette raison d'être attend simplement que nous voulions bien écouter le désir de notre cœur, puis nous mettre en route pour se révéler. Et pour cela, notre corps a une structure unique, portée par notre ADN génétique, couplée à notre expérience de vie et animée par nos passions, existant pour soutenir le grand but de notre vie, cette fameuse raison d'être. Alors, ce peut être un tout petit rôle dans ce grand orchestre de la vie, mais c'est le nôtre, il est unique et ce rôle est essentiel. Et si nous essayons de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, nous ne pouvons que nous épuiser et aller d'échec en échec. En fait, dans ce cas, nous sommes plutôt un obstacle au bon déroulement des choses. Pour dire les choses simplement, telle une machine très évoluée et hyper complexe, un merveilleux système, vous avez été conçu pour remplir une tâche, une mission précise, et la réaliser vous apportera joie et épanouissement dans votre vie, un bonheur profond et durable. Je vais vous donner un exemple tout simple. C'est un des différents traits de structure raison d'être qui s'intéresse à la dextérité manuelle. Une personne qui a des doigts longs et fins est plutôt portée sur des activités intellectuelles, une personne aux doigts courts sur des activités créatives et manuelles. Et c'est simplement une question de bon sens. La prise pouce-index est plus facile quand les doigts sont courts, tout comme jouer du piano est plus aisé quand on a des doigts longs et fins. Alors, quand vous pensez reconversion professionnelle, et ici en lien avec la nature, commencez tout simplement par regarder vos mains. Mais cette structure génétique tout à fait unique qui est la vôtre et qui soutient le grand but de votre vie, votre raison d'être, ne s'arrête pas là. Elle vous dévoile également comment vous devez vous y prendre pour y arriver, pour réussir ce pourquoi vous êtes fait
et cela n'a rien d'anodin. En matière de création d'entreprise et de réussite potentielle, certains ou certaines vous assurent qu'il faut vous entourer de plein de monde et ne vous consacrer que ce sur quoi vous êtes doué. Et si vous êtes doué pour une multitude de choses? Et si vous ne pouvez obtenir le succès justement que si vous vous consacrez à plusieurs choses en même temps? Multipotentiel, cela évoque-t-il quelque chose pour vous? D'autres vous disent que tout le monde peut gagner la liberté en étant entrepreneur et que c'est la seule manière de l'obtenir. Et si vous n'êtes pas construit, fait pour être à votre compte? Tout le monde n'est pas fait pour être un leader. Et raconter partout que tout simplement cela s'apprend est une grossière erreur. Être un leader est une question d'énergie et tout le monde n'en est pas doté. Et c'est normal, il faut une multitude de choses diverses pour faire un monde. Et en vous entêtant, votre vie n'aura absolument pas un goût de liberté, mais ressemblera très vite et plutôt à une prison, croyez-moi. Je vous développerai cet aspect dans un prochain podcast, c'est promis. D'autres vous assurent que vous pouvez parvenir à gagner 5 000 € par mois en 6 mois en partant de zéro. Et si vous êtes une personne qui a besoin de prendre son temps pour faire les choses, et d'autant plus quand c'est quelque chose de nouveau, et je pourrais vous en citer encore des tonnes dans ce style-là. Toutes ces affirmations qui vous sont débitées avec énormément d'assurance sont de grossières erreurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la plupart des personnes croient que c'est leur manière de faire qui est la bonne, parce que cela a fonctionné pour elles et parce qu'elles ne détiennent qu'une partie de l'information. Le résultat obtenu par une personne peut être valable, oui, pour une autre personne, voire plusieurs. Mais là où cela va différer fondamentalement, va être dans la manière de faire, dans la manière de vous y prendre. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Nous sommes tous uniques, nous avons tous une structure unique qui fait qu'une manière de faire qui va fonctionner pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour les autres, pour vous. Lorsque vous étudiez votre structure raison d'être, vous obtenez la connaissance vous concernant, comment vous fonctionnez la plupart du temps de manière automatique et comment vous devez vous y prendre pour réussir. Si vous vous entêtez à vouloir copier la manière de faire d'une autre personne, tout simplement parce qu'elle a de l'influence ou parce qu'elle réussit, sans tenir compte de votre structure, eh bien vous ne pouvez que vous ramasser. Vous ne pouvez vraiment obtenir le succès qu'en travaillant en accord avec votre structure raison d'être. Alors, qu'est-ce que cette structure génétique qui existe pour soutenir le grand but de votre vie? Eh bien, souvent, totalement différent de ce que vous croyez être, votre soi individuel instinctif, c'est-à-dire la personne totalement unique que vous êtes vraiment, existe depuis le moment de votre conception et déterminera votre réponse de base face à la vie, et ce, jusqu'à votre mort. Cette individualité instinctive reflète l'ensemble de la structure de votre cerveau, de même qu'elle reflète l'ensemble de la structure de votre corps. À cause de ceci, elle n'a aucune émotion, elle n'a que des réponses établies face à l'émotion. Son langage est l'action positive automatique dirigée vers la réalisation de vos objectifs de vie. Parce qu'elle existe dans chacune des cellules de notre corps, eh bien, nous ne pouvons en aucune manière l'empêcher de fonctionner, même si nous pouvons la nier, ce que l'on nomme communément le déni de soi. Cette structure individuelle unique nous oriente vers des actions et des objectifs spécifiques, un schéma cohérent de réponse à nos expériences de vie. Elle est notre pilote automatique et nous fait avancer vers l'obtention des succès que nous pouvons réaliser en tant que les individus uniques que nous sommes. Elle soutient notre objectif de vie, notre raison d'être, ce pourquoi nous sommes faits. Elle se caractérise par l'absence ou la présence de proportions cellulaires
plus ou moins importantes à divers endroits de notre corps. Et ces proportions cellulaires, neurones, tissus ou os, eh bien, c'est tout simplement de l'énergie. Lorsque vous venez travailler avec moi, nous étudions 50 de ces traits qui vous caractérisent et qui font que vous êtes l'être unique que vous êtes. Le moyen le plus complet et le plus sûr, à mon avis, de maîtriser votre avenir professionnel en lien avec la nature et votre véritable nature. Historiquement, l'étude des qualités de caractère inhérentes à la structure ou proportions physiques existe en fait depuis que l'être humain vit sur cette terre. Et pourtant, peu de gens la connaissent, sans doute parce qu'elle apporte beaucoup trop de pouvoir sur soi-même, ce qui n'a jamais vraiment plu aux élites de ce monde. Les peintures des cavernes les plus anciennes décrivaient les hommes sous l'apparence d'animaux, aussi bien pour la chasse que dans les expériences religieuses. Pourquoi ? Eh bien parce que les anciens acceptaient la réalité de la parenté de toute vie. En Chine, il y a 5000 ans naissait le kung-fu, un art martial s'inspirant également des atouts de certains animaux pour le combat. Les Égyptiens en enseignaient les principes et leurs dieux avaient des têtes d'animaux. Chez les Grecs, Pythagore a basé son évaluation du caractère sur ces principes. Hippocrate, le père de la médecine moderne, l'utilisa comme composante de base du diagnostic, et Platon, la pensée idéale est toute désignée pour déterminer qui était qualifié pour servir son rêve d'une profession donnée. Aristote, quant à lui, l'a longuement détaillé dans ses écrits. Les philosophes hébreux croyaient en la relation entre les proportions physiques et le comportement. C'est pourquoi le livre de Zohar de la Kabbale inclut une transcription littérale du travail d'Aristote. Et puis, durant le Moyen Âge et l'âge des ténèbres, l'Église catholique a fait évidemment de cette étude un acte de sorcellerie, comme toute autre étude de l'anatomie, neurologie ou physionomie d'ailleurs, les déclarant hérétiques, avec la menace de finir brûlés vifs sur le bûcher. Mais cela ne l'empêchait pas de faire de cette étude un must, réservé au monastère. Albert le Grand et son élève saint Thomas d'Aquin l'étudièrent, firent des recherches et l'enseignèrent activement au XIIIe siècle. Et oui, maintenir l'ignorance du peuple permet de garder les rênes du pouvoir, c'est bien connu. Mais à la Renaissance, l'âge des Lumières, elle refit surface et donna naissance à un intérêt nouveau et universel dans lequel on retrouvait les enseignements d'Aristote. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Mirandole, Machiavel, Raphaël, Thomas et Francis Bacon, Shakespeare, Lavater et bien d'autres fameux personnages ont souscrit à ces principes. En 1800, un médecin autrichien, Gall, publia ses découvertes sur le fonctionnement du cerveau. Spurzheim et Combe en développèrent ensuite un système d'analyse de caractère. Celle-ci produisit de grands changements positifs dans la pensée des gens. Puis les deux femmes qui créèrent la Croix-Rouge, Nightingale et Barton, s'y intéressèrent de très près et un nombre infini de mouvements progressistes en bénéficièrent, participant à l'effritement du sexisme et du racisme entre autres. On constata à nouveau une marche arrière avec l'arrivée de Freud et sa psychologie-psychiatrie, les mystères du mental, bien plus expansifs, mystérieux et complaisants, devinrent plus populaires qu'une compréhension vraie et pragmatique de la réalité génétique basée sur les proportions comparatives dans la fonction cérébrale. Mais même si sa popularité s'était affadie, de nombreux savants continuèrent à travailler sur le sujet. Le couple Whiteside commença à s'y intéresser en 1950 et travailla pendant 5 ans sur un échantillon de 1060 adultes, hommes et femmes, pris au hasard pour les 125 traits qui avaient été mis en évidence jusque-là. De cette validation statistique, il ressortit une marge d'erreur de seulement 1%, et plus de 65 traits fut alors validé.
Ayant réussi moi-même mon activité nature grâce à cette étude de ma structure raison d'être, comme je l'appelle, ce que je n'aurais jamais pu espérer sans, eh bien je vous la propose donc aujourd'hui dans tous mes protocoles de formation et de coaching mentoring pour servir plus particulièrement le grand but de votre vie. Bien évidemment, son étude aura un impact positif sur tous les autres aspects de votre vie. Elle va vous apporter des tonnes de déclics sur la manière dont vous pouvez devenir un individu plus instinctif dans la réalisation de votre mission de vie et moins un esclave de votre système de croyances qui ont été formatées bien évidemment par les attentes de la famille ou de la société. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et vous a apporté un éclairage sur l'importance de vous intéresser à votre structure raison d'être pour obtenir le succès dans votre entreprise nature. Merci de m'avoir écouté, je l'espère jusqu'au bout, et à bientôt pour un tout nouveau podcast.